Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se faire plaisir, on va parler business et on va parler entrepreneurs qui font des vidéos sur TikTok sur le business. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une vidéo réaction où je vais en fait regarder des TikTok d'entrepreneurs que mon équipe m'a préparé. Donc je ne sais pas de quel TikTok il s'agit à l'avance. Je vais en fait réagir à chaud à différentes vidéos TikTok d'entrepreneurs connus ou moins connus sur les réseaux et vous dire exactement ce que j'en pense. Parce que sur TikTok, on peut voir de tout. On peut voir des passages d'entrepreneurs qui sont vrais à 100%, qui donnent de la motivation, des paroles qui donnent la raison à l'entrepreneur, et d'autres TikTok qui sont totalement bullshit, où les entrepreneurs sont totalement à côté de la plaque. Donc ça va être intéressant, que je vous donne vraiment mon point de vue. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo réaction sur les morning routines de différents entrepreneurs qui apparaît juste ici. Donc si tu ne l'as pas encore vue, n'hésite pas à aller la voir, elle était intéressante, c'est vraiment le genre de vidéo que je kiffe faire. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur, et encore une fois, sans filtre et sans transparence, je vais vous dire vraiment ce que je pense des différents TikTok des entrepreneurs qu'on va voir ensemble ici, que mon équipe m'a concocté. On se retrouve sur mon écran d'ordi, c'est parti. On va voir le TikTok de Roro Vevo qui nous dit « Ça vous coûte 267 000 € d'emprunter 300 000 ». C'est ce qu'on va voir dans sa vidéo. J'ai acheté 40 000 du 45 étage pour voir ce que ça fait. Et bah ça les amis, dites-vous que c'est tous les Français qui se font arnaquer par la banque quand ils empruntent leur argent. Laisse-moi t'expliquer. Je suis récemment tombé sur un article des Échos, les amis, qui disait que si j'empruntais 300 000 € sur 25 ans, qu'est-ce que je dois? Ouh là là, il a mis le doigt sur quelque chose que la majorité des gens, que la majorité de la population ne se rend même pas compte durant toute sa vie. Vous allez voir pourquoi. Remboursé. En 2021, les taux d'intérêt étaient à 1,2%, donc quand j'empruntais 300 000 € à la banque, ce crédit me coûtait 88 500 €. Rendez-vous compte, quand les taux étaient à 1,2%, ça veut dire que si on empruntait 300 000 € pour un appartement, une maison, etc., on signe les papiers, on se dit 1,2%, bah c'est que dalle. Et généralement, les gens, ils pensent quoi? Ils pensent qu'ils vont devoir rembourser donc 300 000 € à la banque, plus 1,2% de 300 000 €. Donc 1% de 300 000, ça fait combien? Ça fait plus ou moins 3 000 € à rembourser en plus. Donc on se dit, bon, on va rendre 300 000 € plus 3%. Donc grosso modo, on va rendre 303 000 €. Sauf que les taux d'intérêt, c'est pas du tout calculé comme ça. Moi, je m'en suis rendu compte dès le début, quand j'ai créé mon entreprise. Et je me suis dit, mais what the fuck, quand tu empruntes à la banque des grandes sommes, même avec 1% de taux d'intérêt, ça te coûte la blinde derrière. On va faire le calcul juste après. De taux d'intérêt. On est actuellement en octobre, donc là les taux d'intérêt sont à 5%. Quand j'emprunte 300 000 € à la banque, ça va me coûter 267 000 €. Ça me coûte 267 000 € d'emprunter 300 000 € à la banque. C'est 3 fois plus cher qu'il y a 2 ans les amis. Donc si vous voulez emprunter de l'argent à la banque, ne le faites absolument pas. Si on continue comme ça, personne ne sera propriétaire. Donc si un jour dans ta tête tu te dis je serai propriétaire plus tard, laisse-moi te dire que ça va être vraiment très compliqué. Bon alors, il a raison sur une partie de la vidéo, sur la fin je suis pas vraiment d'accord parce qu'il dit si on continue comme ça, plus personne ne sera propriétaire. Si on regarde à l'époque, par exemple, je vais prendre l'exemple de mes parents, donc il y a plus ou moins 20 ou 30 ans en arrière, les taux d'intérêt étaient à du 8, 9, voire 10%. Donc c'était encore plus haut que maintenant et les gens continuaient, enfin les gens, ils étaient propriétaires tout le temps à ce moment-là quoi. Donc on va faire le calcul sur mon écran d'ordinateur pour vous prouver que ce qu'il dit, il a raison et que c'est vraiment une vérité absolue. Et moi je vous conseille la même chose. Si vous avez du cash de côté, achetez cash vos biens immobiliers. Si vous avez bien évidemment l'effet de crédit de la banque, enfin l'effet de levier, pourquoi pas? Mais c'est vrai que si vous pouvez acheter cash, c'est encore mieux. Comme ça, vous ne donnez pas de l'argent à toutes ces banques qui, au final, gagnent de l'argent sans vraiment que vous vous en rendez compte parce que ce calcul-là, il est très difficile de le savoir, sauf si on va vraiment creuser plus loin, quoi. Voilà, donc je viens de faire le calcul ici sur Internet, c'est très simple, vous marquez par exemple calculateur de crédit. Donc si on souhaite emprunter 300 000 € à un taux d'intérêt de 5% sur une période de 300 mois qui est équivalent à 25 ans, on va devoir payer donc 1 734 € par mois. Donc on se dit, c'est bien, 300 000 € finalement, je ne vais pas le payer en une fois, je dois payer que 1 734 € par mois. Mais ce qui fait quand même un montant total à payer de 520 000 €. Donc ça veut dire que vous empruntez 300 000, vous allez devoir rendre 300 000 et rendre en plus 220 000 € de taux d'intérêt, ce qui est juste hallucinant. Donc faites bien vos calculs avant d'emprunter à la banque. What is your opinion about dropshipping? Listen, I think dropshipping is a gimmick, but then again, on the flip side, it's something that people have been doing for years. You go to most markets and the person who owns that store bought the product in bulk for cheaper and is now selling it for more expensive in their local market. So I think it's a very viable business model as long as people make sure that they're not spending
thousands and thousands on ads, risking their hard-earned money to potentially have a product that works. I think if you do drop shipping and you do it with free traffic, then I don't see any downsides in it. Ben franchement, il a totalement raison. Il dit que le dropshipping, ça existe depuis tout le temps, que dans les marchés locaux, donc c'est-à-dire dans les, par exemple dans les magasins que vous avez dans votre ville, etc., qui vendent des produits physiques et non alimentaires, ben c'est tout le temps des produits qui viennent de Chine, qu'on achète pas cher, qu'on va acheter en gros. Et le fait de l'acheter en gros, bon, on l'a encore moins cher, du coup, auprès du fournisseur, on va le revendre plus cher. C'est comme ça partout. Genre ici, j'ai un câble USB près de moi. J'ai tout le temps près de moi ce câble-ci. Je le montre dans plusieurs vidéos d'ailleurs, ce câble-ci. Tu l'achètes, j'en sais rien, vraiment auprès du fournisseur, si tu l'achètes par paquet de 1000, tu vas peut-être le toucher à 1 euro et tu le revends sur Amazon à 8,99 €. Donc tu fais 8 € de marge sur ce produit-ci. Le dropshipping, c'est juste un business model qui va continuer à vivre tout le temps. Et donc le dropshipping, c'est finalement la base du commerce, c'est d'acheter moins cher, revendre plus cher via différentes techniques, différentes stratégies. Et le gros avantage du dropshipping, c'est que tu ne dois pas avoir de stock. Donc c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir genre 1000 produits de côté avant de commencer à vendre. Tu ne vends ton produit que si en fait tu as ton client qui achète sur ton site. Donc c'est-à-dire que ton client vient acheter sur ton site parce que tu as fait la publicité, donc il achète ici. Et ensuite, seulement quand toi tu as reçu l'argent du client, tu payes ton fournisseur et ton fournisseur envoie le produit directement au client. C'est le business que moi je fais depuis 2018. C'est le business qu'on fait avec tous nos clients, d'ailleurs qui ont des résultats énormes qui apparaissent maintenant à l'écran. Et des gens qui commencent de zéro, juste en investissant un peu d'argent en publicité, peuvent changer leur vie. Je te montre encore une fois ici un exemple, Eric, qui a atteint 50 000 € de vente en l'espace de seulement quelques semaines. Pour info, le temps que je tourne la vidéo, il y a Eric, il est passé de 50 000 € à 60 000 €, ensuite à 70 000 et maintenant il vient de passer la barre des 100 000 € de chiffre d'affaires. Comme quoi c'est dingue, en e-commerce, en l'espace de seulement quelques jours, voire quelques semaines, le chiffre d'affaires continue de monter parce qu'il y a une stabilité qui est juste énorme dans ce business-là. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de dire que Eric, qui est mon client, vient de passer le palier symbolique des 100 000 €. D'ailleurs, si tu es intéressé par le dropshipping, n'hésite pas, tu peux réserver un appel juste en dessous de cette vidéo. Le lien est en description et en réservant cet appel, tu auras un appel avec l'un de mes associés. On pourra justement étudier ta situation et on pourra répondre à toutes tes questions sur le dropshipping et voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour aussi que tu exploses tes résultats dans ce business. Donc n'hésite pas, l'appel est 100% gratuit, ça ne te coûte absolument rien. Au moins, on peut parler de ta situation et voir comment est-ce que tu peux toi aussi réussir en dropshipping. Donc la vidéo d'Iman Gadzhi, 10 sur 10, je suis 100% d'accord avec lui. Will Gain qui est un client à moi et ami aussi qui est déjà venu à plusieurs de mes masterminds. Bonne idée de l'avoir mis justement dans le listing, donc on va voir ce que ça donne sa vidéo. Le 1 mois challenge pour Glow Up. Ouais, pas mal, franchement, un mois challenge. Why not? Lève-toi avant 7 h. Bon, là, je suis pas forcément d'accord, mais je lève toujours généralement entre 7h30 et 8h. Ne bois que de l'eau, ça, 100% d'accord, c'est ce que je fais moi depuis pas mal de temps maintenant. Lis 20 minutes par jour, c'est la base. Franchement, les livres, j'en ai tout le temps un à côté de moi aussi. Il est juste ici, un beau petit livre qui m'a appris beaucoup de choses. Et tous les jours, moi aussi, je me fixe genre une période de entre 1 heure et 2 heures de learning que je marque dans mon Google Agenda et qui me permet en fait de toujours apprendre constamment pour toujours en savoir plus. Sport 4 fois par semaine, pas de fast-food, tu auras avant 23 h, abonne-toi pour qu'on le fasse ensemble. Yes, écoute, franchement, 9 sur 10 juste pour le lève-toi avant 7 h, mais pas mal. Au moins comme ça, tu peux, si tu tiens ta routine comme ça, si tu t'instaures une routine et que tu fais la même chose tous les jours, c'est comme ça que tu auras des résultats différents de la population. Mais si tu te laisses porter par la vie et que tu avances à travers le temps sans trop mettre en place des routines ou faire des choses, tu feras comme 99% des gens, tu auras une vie qui sera totalement banale. Si tu veux avoir une vie qui change, si tu veux avoir des résultats différents, tu dois mettre en place des actions qui sont différentes de la majorité des personnes. Et oui, dans cette clash, Z, tu as sur son copy trading. Enfin, le copy trading, déjà, un, ça marche pas. Et deux, en fait, c'est comme les paris sportifs. En fait, tu joues sur l'addiction aux gens. Enfin, tu joues sur l'addiction que les gens peuvent avoir envers le gambling. Et la cupidité. Voilà. Ouais. Et c'est de la chair à canon. T'attires les gens avec de l'argent facile en montrant des grosses liasses et puis en leur faisant miroiter le fait de gagner de l'argent en copiant le trade de quelqu'un, tu vois, genre. Franchement, Yomi là, il met une grosse claque à tous les copy traders. Hein. Très honnêtement, moi je suis d'accord avec lui. C'est juste hallucinant, abusé quand tu vois sur TikTok. Alors je les mets pas tous dans le même panier. Et franchement, ZK, je peux pas me prononcer parce que je le connais pas personnellement. J'ai jamais eu d'écho de clients sur lui ni rien, donc je peux pas me prononcer et je peux pas dire ce qu'il fait, genre c'est de la merde, etc. Mais par contre, de manière générale, les copy traders, c'est tout le temps les mêmes stratégies, c'est-à-dire montrer des grosses liasses,
montrer justement leur dashboard de trading en sachant que ce dashboard-là, ça peut très bien être un fake. C'est pas spécialement leur vrai argent. Mais aujourd'hui, les gens vivent tellement en fait dans une société où tout va vite, où tout est rapide, où on voit des millionnaires de partout en fait sur les réseaux sociaux, que les jeunes qui voient ça veulent aussi devenir millionnaires en 3 mois et avoir la success story comme tous les entrepreneurs qu'on voit sur Internet. Et du coup, pour avoir justement cette success story qui arrive très rapidement, c'est quoi le business qui paraît le plus simple et le plus rapide à faire? C'est le copy trading parce qu'on les voit à Dubaï avec des belles voitures, on les voit justement avec des grosses tasses de billets, etc. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de rentrer dans leur VIP, de payer leur abonnement mensuel et de faire les mêmes trades qu'eux. Mais le problème avec ça, c'est que c'est juste du copy trading. Donc même dans le cas où ça marche, et j'imagine que pour certains, ça doit quand même marcher, c'est pas tous des escrocs, même dans le cas où ça marche, au final, tu apprends quoi comme compétence réellement le jour où ton trader, où tu copies justement les trades de ce trader-là disparaît, tu sais faire quoi en fait de tes mains, tu sais faire quoi de ton cerveau, tu sais rien faire parce que tu as juste copié quelqu'un sans te poser aucune question. L'avantage quand tu crées ton propre business, c'est que tu développes vraiment des skills, tu développes des compétences, tu ne développes pas des compétences de juste dupliquer, tu développes des compétences de vraiment créer, apporter de la valeur. Et ça, c'est vraiment une compétence qui va te suivre toute ta vie. Donc, il a 100% raison, Yomi. Et moi, je te rejoins à fond. Je déconseille à tout le monde de faire du copy trading ou bien de suivre justement des traders qui vous montrent des chiffres hallucinants tous les jours sans vraiment vous montrer l'envers du décor et qui vous montrent que la belle vie. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit. C'est important en tant qu'entrepreneur et justement, entre guillemets, youtubeur, entrepreneur en ligne, comme moi je le fais à ma petite échelle, de vous montrer parfois l'envers du décor et que c'est pas tout rose tout le temps. Donc 100% d'accord avec ce qu'il a dit dans ce TikTok. Quoi le top 5 des idées de business à lancer selon toi quand tu es jeune et que tu pars de zéro? Waouh. Alors 5 meilleurs business, quand tu débutes, c'est très simple, ça va aller vite. Premier business, agence SMMA. Deuxième business, devenir closer. Troisième business, le dropshipping. Quatrième business, Amazon FBA. Et cinquième business, affiliation ou bien / vente de formation. Ouais, bon, vente de formation, on peut le mettre dans SMMA, hein, c'est aujourd'hui ce que la plupart des infopreneurs font. Ils disent agence SMMA, mais c'est de la vente de formation ou bien prestation de consulting. Sinon, tout ce qu'il a dit, les 3 premiers, 100% d'accord. Franchement, premier business SMMA, moi je mettrais le dropshipping, c'est encore plus rapide. Pas besoin de faire de l'ads autour, genre d'un, je sais pas, de ton personal branding ou quoi que ce soit. Là, avec le dropshipping, tu peux directement mettre un produit en avant directement. Donc moi je mettrais le dropshipping en 1, agence SMMA en 2. Et ouais, franchement, closer, c'est pas vraiment un business, c'est plutôt une compétence. Mais c'est vrai qu'il a raison. Aujourd'hui, être closer, ça peut vraiment rapporter gros. Affiliation, moi je le mettrais pas. Pour moi, l'affiliation, c'est un business qui est mort. J'ai déjà essayé de le développer. Franchement, en France, c'est assez compliqué. Donc moi, je mettrais pas l'affiliation. Et si je devais choisir un autre business à mettre, moi je mettrais plutôt en fait création d'agences style montage vidéo, photo, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a besoin, toutes les marques. Donc ouais. Il a plus ou moins raison, je mettrai un 7 sur 10. D'ailleurs, à mon cher Adam et ami aussi que je connais bien, que j'ai déjà vu à Dubaï. D'ailleurs, je te fais une dédicace si jamais tu vois cette vidéo. Mais grosso modo, je suis d'accord avec lui. You got 24 hours in a day. 8 hours you sleep, right? And most people work a 9 to 5. So 8 hours you working. Okay, so we have 16 hours. We got breakfast, lunch, and dinner. So we at night, just 19? Take you an hour to get ready. So we had 20 hours. So I cannot spend, you guys cannot spend 4 hours going up, oh, they lying, oh, I like this photo. Oh, they faking, sending photos to other people. Y'all got to get focused. I'm where I'm at because I'm focused. Tunnel vision, I'm focused on what I got to do. Ça rejoint exactement le TikTok d'avant. Franchement, il a 100% raison. Aujourd'hui, c'est fou de voir le nombre de personnes qui passent leur temps libre en fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok justement, sur Instagram, etc. Et qui font rien de leur vie, qui font que se plaindre en fait. Tu les entends dans la rue, ils sont toujours là en mode oh, j'aime pas trop ma vie, j'aime pas mon boulot, il fait mauvais dans ce pays, il fait jamais bon, etc. Et quand tu les vois, ils sont où? Ils sont là, ils sont dans leur divan, ils sont occupés de scroller avec un Coca-Cola à la main ou avec leur bière ou bien devant la Champions League. Mais si tu veux changer de vie, à un moment, il faut en fait regarder ce que tu fais dans ta vie au quotidien. Si tes actions, en fait, c'est tes actions qui ressemblent à 99% de la population, dans ta vie, tu n'arriveras à rien. Tu seras juste en fait un pion parmi tant d'autres dans la masse. Tu vas naître, tu vas passer ta petite vie tranquille, tu iras pendant tes 2 semaines par an en vacances, tu vas mourir et tout le monde t'aura oublié. Aujourd'hui, si tu veux une vie qui est différente, tu dois mettre en place des actions qui sont différentes. Et aujourd'hui, on a tous du temps dans notre vie. Même si aujourd'hui tu fais du sport, c'est des activités qui sont extrascolaires ou des activités qui sont extra boulot, on va dire, on a bien tous
tous les jours 2 heures dans notre journée pour créer notre business en ligne. Et moi, je dis tout le temps, le meilleur business en ligne à lancer aujourd'hui, il y en a plein, mais pour moi, le meilleur, c'est le dropshipping. Avec 2 heures par jour, tu peux aller chercher 500 € de bénéfices par jour. Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui se plaignent, qui voudraient se lancer, qui voudraient gagner plus. Mais quand tu prends du recul sur leur situation et sur leur action, tu te rends compte que tout le monde fait la même chose. Et en faisant la même chose, en étant passif, en se faisant matrixer par tous les réseaux sociaux, liker des photos, mettre des photos en ligne, etc., c'est logique que tu n'auras aucun résultat. Comme il dit, funnel vision, il faut être focus. Et une fois que tu es focus vers un objectif, que tu mets des actions en place pour atteindre cet objectif-là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Donc, de nouveau, franchement, très bon TikTok. Pour le moment, ils sont juste top. 10 sur 10 aussi pour celui-ci. Qui travaillent doivent gagner plus que les gens qui ne travaillent pas. Est-ce que vous trouvez normal, monsieur De Borsu, que quelqu'un qui tous les jours vend et achète des actions? Alors, pour information, ça c'est vraiment un politicien qui est assez connu en Belgique. Je ne sais pas si tout le monde pourra le reconnaître. D'ailleurs, pour la petite info, je l'avais une fois croisé dans un avion pour aller à Malaga. Je pense qu'il partait aussi en vacances dans ce coin-là. Et il fait partie du Parti Socialiste, donc de la gauche. Et on va voir justement ce qu'il dit dans ce TikTok. Gagne 2-3 000 euros sans rien faire, uniquement en vendant. Taxer les riches, Ne paye rien. On ne paye rien en Belgique sur les plus-values. Et quelqu'un qui... Alors là, déjà, quelqu'un qui gagne 2-3 000 € par jour en vendant des actions sans rien faire, c'est déjà le discours pour moi d'un prolétaire qui va un petit peu accuser les riches de gagner de l'argent sans rien faire, c'est facile, etc. Quand vous avez quelqu'un de riche qui continue à s'enrichir, qui gagne de l'argent, il ne le gagne pas sans rien faire. C'est parce qu'il a mis en place un système avant, parce que c'est quelqu'un de malin, qui est intelligent et qui pense justement long terme et qui sait qu'en mettant justement une muse en place, qu'il va pouvoir continuer à gagner de l'argent tout le temps. Donc il faut arrêter de dire qu'en vendant des actions ou je sais pas, en vendant justement des actifs financiers comme ça, qu'ils gagnent de l'argent sans rien faire. Si ils les vendent, c'est déjà qu'ils font quelque chose. Et si ils les vendent et qu'ils gagnent de l'argent, ça veut dire qu'ils ont mis en place tout un système, un process qu'ils ont imaginé pour pouvoir gagner cet argent-là. Donc déjà là, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Se lève tous les jours pour aller travailler, qui fait des horaires difficiles, qui a des déplacements, etc., lui va payer jusqu'à 40% d'impôts sur son salaire. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens qui travaillent, et en particulier qui ont des bas et moyens salaires, payent moins d'impôts. Et il faut que les gens qui font de l'argent avec de l'argent, ce que j'appelle pas du travail, ça c'est des rentiers qui font juste fructifier en général l'héritage de leurs parents en plus, et bien ceux-là doivent payer davantage pour que les travailleurs gagnent mieux leur vie. Sur les salaires, nous... Putain, mais c'est vraiment le discours que tu entends partout en Belgique. Mais comment ça me dégoûte d'entendre des gens qui parlent comme ça et encore plus des politiciens qui sont là pour le bien du pays. Mais c'est abusé. Mais moi, depuis le temps qu'on me dit, mais Lucas, mais qu'est-ce que tu fous à rester en Belgique? Pourquoi tu bouges pas du pays? C'est hallucinant, les lois, comment t'es taxé. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, j'ai remis à l'État belge plus de 800 000 € avec des contrôles fiscaux dans tous les sens. Et ça, c'est l'envers du décor, par exemple. On peut croire que quand tu es entrepreneur en ligne, il y a tout qui est beau, il y a tout qui est rose avec ce que tu montres sur les réseaux. C'est faux, ça représente 1% de ta vie. Je fais face à des difficultés, tu es ici en Belgique, tu dois respecter des lois. On a des contrôles fiscaux, comme n'importe quelle entreprise, pour voir si tout se passe bien. Moi, j'ai fait le calcul de tout ce que j'ai payé à l'État belge. J'ai payé plus de 800 000 € d'impôts, de TVA, de lois sociales, etc., etc. Mais rendez-vous compte, c'est abusé. Et quand j'entends ça, ça voudrait dire que moi, en fait, ce qui me dégoûte, c'est que moi, je crée de l'emploi en Belgique, je fais tourner une société, je donne de l'emploi à des gens, donc c'est-à-dire que je nourris des gens, je fais tourner l'économie du pays parce que ma fiscalité est ici en Belgique, je paye déjà énormément d'impôts et par contre, les gens qui ont un travail normal devraient payer moins que moi. Pour moi, c'est pas logique en fait, c'est-à-dire que moi, je me tue à la tâche tous les jours, je travaille 2 fois plus que la majorité de la population, je paye déjà plus qu'eux, et en plus de ça, il y a encore des politiciens comme lui qui veulent que les personnes, par exemple, qui vendent des actions, qui sont héritiers, qui sont rentiers, etc., me payent plus parce que pour lui, c'est normal de taxer plus les riches, vu que les riches ont plus, c'est eux qui doivent payer plus. Mais c'est quoi cette mentalité de prolétaire, en fait? C'est quoi cette mentalité hyper basse où les riches doivent payer plus? Je vous jure, entendre ça, ça me débecte. Moi, j'ai un cerveau qui est identique au cerveau des autres personnes. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai 2 yeux, j'ai un nez. J'ai payé déjà, je pense, l'équivalent d'impôts et de TVA que jamais une personne normale ne payera dans sa vie. J'ai payé l'équivalent de TVA et d'impôts, peut-être que 100 ou 150 personnes payeront dans leur vie. Mais vu que j'ai plus d'argent et que je suis plus riche que la majorité des gens, il faut que je paye plus. Et ça, pour moi, c'est vraiment bullshit. Donc ça, ce TikTok, je lui mets un grand 0 sur 10 pointé. C'est pour moi la mentalité de merde en fait de Belgique qu'on peut voir au quotidien et qui me dégoûte, quoi.
Si tu as un peu d'argent de côté, 15, 20 000 euros, tu peux acheter une montre et en général, si tu l'achètes au prix de boutique, tu es quasiment sûr de faire environ 20, 30, 40% de marge dessus à la revente. Très bon investissement et ça risque de continuer à coter avec le temps. Donc pratiquement toutes les Rolex ont une bonne cote à la revente, sauf si c'est la Air King ou voilà, les modèles les plus faibles, plus faciles à avoir. Chez Patek Philippe, chez Audemars Piguet, tu es quasiment sûr aussi de faire une marge à 100% si tu l'achètes au prix boutique. Si tu as un peu d'argent de côté, 15, 20. Ouais, il a raison. Après, faire des marges de 30, entre 30 et 40%, ça va dépendre bien évidemment du modèle. Mais c'est clair que moi, toutes mes dernières Rolex, je les ai achetées justement prix boutique, notamment celle-ci. Mais c'est vrai que moi, mes premières Rolex, je les ai achetées sur le marché gris parce que j'étais trop pressé, je voulais absolument certains modèles, etc. Tu te fais clairement baiser quoi, quand tu achètes sur le marché gris. Quand tu as l'occasion d'acheter des Rolex en boutique, achète-les. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tous les vendeurs vont dire ouais, mais ou tout le monde va dire ouais, mais acheter en boutique, c'est trop dur, tu peux pas, tu dois avoir des filons, etc. C'est faux. Moi, toutes les Rolex que j'ai achetées en boutique, j'en ai acheté 4 en boutique, enfin c'était les 4 dernières. Les 4 que j'ai acheté en boutique, il n'y a pas besoin de filon, tu vas, tu parles, si c'est oui, si c'est non, c'est non. Et c'est passé à chaque fois en fait, c'est tout. Bien évidemment, tu peux pas genre en acheter 4 par an, en tout cas moi je peux pas, c'est une par an pour laisser la place à tout le monde. Mais ceux qui disent c'est pas possible en boutique, ils n'ont jamais essayé en fait. Bien sûr que c'est possible, après il faut que tu arrives, que tu présentes bien. Moi ce que je fais c'est que quand je vais en boutique, je mets tout le temps déjà une Rolex pour que Rolex voit que je suis quand même un passionné, je suis pas un touriste ni rien. Et ça marche quoi. Il y a des techniques bien évidemment pour en avoir plus facilement. Mais ouais, donc si tu peux acheter en boutique, achète en boutique. Et c'est clair qu'en achetant en boutique, tu perds pas d'argent. Après, c'est juste psychologique parce que moi, quand j'achète en boutique, c'est pas du tout dans l'optique de revendre. C'est vraiment dans l'optique de faire du patrimoine. D'ailleurs, si tu revends une montre que tu as achetée en boutique et que Rolex le sait, tu es blacklisté. Donc il vaut mieux pas faire ça. Moi, c'est ce que je déconseille. C'est d'ailleurs ce que je ne fais pas. Et d'ailleurs, quand je les achète, c'est juste pour mon kiff parce que je kiffe vraiment la montre. Et psychologiquement, savoir qu'elle vaut plus si tu veux la revendre, c'est toujours cool, bien que tu ne vas pas le faire. Là. Waouh! Alors attendez, là, il y a un problème. Waouh! Oh, ça m'a fait des wavy. Mon Dieu, on dirait que j'étais chez le pasteur. Incroyable. Putain, mais juste voir les TikTok de cette meuf, j'arrive même pas à rester... très longtemps à les regarder, c'est tellement malaisant. Putain, mais cette meuf, juste à la voir, je vous jure, le malaise que ça donne, c'est abusé. Bon, de toute façon, je vais pas rester trop longtemps dessus. Voilà, jeu d'acteur, il a raison, ça dégoûte et c'est ça le problème du dropshipping. En fait, le dropshipping a une très mauvaise image à cause de personnes comme elle. Et à cause de personnes comme elle qui ont l'appât du gain, à cause de personnes comme elle qui veulent toujours gagner plus. Tu prends l'argent justement des partenariats, t'en fais 3-4 par jour. Et encore une fois, je critique pas parce que c'est pas eux qui ont créé des sites en dropshipping, c'est des dropshippers qui ont été voir ces agences-là pour les payer. Mais d'un autre côté, voilà, c'est une personne qui est très jeune, qui peut gagner beaucoup d'argent en faisant des placements de produits. C'est logique que ces placements de produits, à force de les faire, ils commencent un petit peu à être, être de moins en moins bien en fait, à être merdique comme celui-ci où il y a le truc qui reste dans ses cheveux, etc. Parce qu'ils en font trop, ils s'en foutaient finalement de ce qu'ils proposent à leur audience et c'est ça qui est dégoûtant, c'est de voir que tu as eu des centaines de milliers, des millions de personnes en France, en Belgique et en Suisse et qui se sont fait avoir finalement directement par des influenceurs comme ça qui proposaient des produits de dropshippers, qui lançaient des sites hyper vite puis qui les fermaient, qui scammaient des gens, etc. Tous les mecs là qui me traitent de mythos sur les réseaux, vous ouvrez leur profil, tous des têtes de débiles. Je l'assume, je le regarde dans les yeux. Il y en a aucun où je me suis dit ah putain, il a l'œil brillant, il a l'air intelligent. C'est des mecs qui font du tuning quoi. Bon, c'est normal si quelqu'un déjà te traite de mytho. Généralement, je vais pas dire que tu vas le prendre tout le temps personnellement, mais tu vas jamais dire ah putain t'es brillant toi. T'as raison, je t'aime bien, t'es quelqu'un de bien, donc bon, c'est un peu logique. Ces gens-là, au sens général, ils ont un modèle du monde hyper simple, ils sont racistes. J'ai jamais rencontré un raciste intelligent de ma vie. Il y a une corrélation entre la bêtise des... Bon. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Oussama, le truc, c'est que, bon, au niveau du storytelling, de parler, etc., le mec, il sait te raconter, genre une histoire qui va être vraiment totalement anodine pour quelqu'un, lui, il peut te la transformer et faire en sorte que cette histoire, ça devienne la plus intéressante du monde à écouter. Et donc, quand tu as finalement, c'est un talent, en fait, de pouvoir aussi bien parler qu'Oussama et capter les gens, parce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu l'écoutes et tu le regardes. Donc, il a un talent, c'est d'attirer justement les gens à l'écouter, à le regarder, à l'aimer ou à le critiquer. Mais c'est clair que à partir du moment où tu as ce talent-là, il y a des gens qui vont t'écouter, mais ceux qui ne t'aiment pas, ils vont te traiter de mytho à chaque fois. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment, il a la caractéristique de ce type de personne-là qui parle beaucoup, qui parle bien et qui va d'office, il a le talent de pouvoir embellir tellement les histoires que parfois certainement c'est de l'exagération, que les gens ils vont d'office te traiter de mytho quoi. Et bon, je le comprends, tu regardes quelqu'un qui te traite de mytho ou qui te traite tout simplement, tu vas jamais dire que c'est quelqu'un qui est brillant, etc. quoi. Des gens, leur super simplification du monde et leur refus de ne serait-ce que croire qu'il arrive des choses en dehors de
Et bien évidemment, moi je crois au fait qu'il arrive des choses de fou à Ousamar, comme il m'arrive à moi, comme il m'arrive à plein d'autres personnes, à des entrepreneurs pour qui on voyage beaucoup, pour qui on rencontre beaucoup de monde, etc. Mais c'est juste que Oussama, quand il raconte une histoire, il a tendance à vraiment bien arrondir les angles, à venir mettre une petite fleur au bout de cette phrase-là, à venir mettre, par exemple, une grosse intonation à cet endroit-là pour que ça fasse encore plus. Et du coup, voilà, c'est juste que c'est un putain de storyteller, et c'est ça qui divise autant son personnage, quoi. Voilà pour cette vidéo réaction. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as kiffé. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos réaction, que ce soit sur des entrepreneurs TikTok ou bien même sur un entrepreneur en particulier, n'hésite pas à me le dire directement en commentaire. N'hésite pas également à me laisser un pouce bleu, et comme ça je pourrais te faire d'autres vidéos. C'était ici la deuxième vidéo que je faisais, vidéo réaction. On verra bien si ça vous plaît. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, et s'il vous plaît, dites-moi dans l'espace commentaire quel entrepreneur vous voulez que je décortique sur TikTok. Donc que je vais voir vraiment tous ces TikTok et que j'en fasse vraiment une vidéo par entrepreneur spécifique. Dites-le moi en commentaire. J'espère que vous avez kiffé. C'était Lucas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.